tous les bailleurs sociaux, nous nous posons la question de la meilleure adaptation de notre réseau de proximité aux besoins des territoires et des locataires. Donc, là, nous avions besoin d'un diagnostic pour vérifier si l'organisation antérieure était adaptée. Avant, c'était 17 agences. Ça nous paraissait un peu trop, avec trop peu de mutualisation. Donc, on a engagé un diagnostic pour partir du pied d'immeuble et influencer toute l'organisation de l'organisme à partir du constat de terrain et remonter par cascade en sens inverse. Alors en fait, le diagnostic nous a permis de répondre à 3 questions. La première, notre organisation était-elle efficiente par rapport aux spécificités des territoires? La réponse était non. La deuxième réponse était « Sommes-nous bien organisés en termes de compétences et de métiers ?» La réponse était à moitié oui. Et la troisième réponse était comment optimiser la mutualisation et être moins dispersé et plus concentré et créer ainsi des épicentres sur les 7 départements franciliens. La première décision a été de partager ce diagnostic. Ce n'est pas simple, quand on est 1000 collaborateurs, de dire on va toucher à l'organisation, donc il faut bien expliquer pourquoi. Donc les premières décisions, c'est passer le nombre d'agences de 17 à 9, donc avec bien sûr des mobilités de personnel, donc difficilement acceptables quand on ne sait pas pourquoi. Donc il a fallu bien expliquer, accompagner. Et je dirais la contrepartie que nous avons mis à ce projet, c'est d'annoncer que, quel que soit le diagnostic, nous travaillerions à effectif constant. L'apport d'HTC a été le diagnostic, l'état des lieux et le diagnostic. Bon. Nous sommes posé la question, comme toujours dans ces cas-là, est-ce qu'une fois que nous avons les préconisations du cabinet ou du bureau d'études, est-ce qu'on lui confie une mission d'accompagnement ou est-ce qu'on la porte en interne? Bon, le choix a été fait de la porter tout seul. Pour autant, dès qu'on a fini la mise en place de la première étape, le réseau de proximité, on est revenu demander à HTC de nous faire l'état des lieux et le diagnostic sur l'impact sur les directions du siège. Donc c'est la deuxième étape. Il y en aura une troisième, je pense, bientôt, car on ne peut pas avoir raison du premier coup et tout écrire et graver dans le marbre une organisation. Donc on voit bien que dans l'organisation qu'on a mis en place, il faut maintenant quelques petits réajustements, et notamment sur la relation clientèle, la relation aux locataires. Là, on a besoin d'optimiser nos outils, mais aussi la fonction même de chargé de clientèle que nous avons dans notre réseau de proximité, pour que ce ne soit pas juste un travail administratif, mais que ce soit bien un travail de relation avec nos clients qui intègre aussi bien d'aspects techniques, de charges, de problèmes administratifs ou de problèmes de dette, par exemple.